Hello les roses, bienvenue sur ma chaîne, Madame Lady et vous. J'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, nous parlerons de féminité, de motivation, succès, mindset et lifestyle. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment pour entrer dans votre féminité sacrée. Notre sujet d'aujourd'hui est « Suis ton instinct et ne laisse personne te détourner de tes projets ». Nous les femmes, nous avons l'instinct très développé. C'est un outil puissant que très peu de femmes utilisent à leur avantage. Cet outil vous protège contre l'adversité, la jalousie, la méchanceté. Il vous évite de vous retrouver dans de mauvaises postures, de vous retrouver au mauvais endroit et d'éviter certaines personnes toxiques. Par exemple, lorsque vous rencontrez de mauvaises personnes, vous avez le signal d'alarme rouge qui s'allume à l'intérieur de vous. Vous avez plein d'indices qui vous montrent, si vous êtes attentif, que cette personne est une bonne personne ou une personne toxique. Vous pouvez sentir à travers des mots, des phrases, des actions, certains comportements, que la personne vous fréquente juste pour obtenir quelque chose de vous, par intérêt, ou tout simplement vous approche juste parce qu'elle vous apprécie ou aime votre compagnie. Des fois, lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois, vous ne savez pas pourquoi vous êtes mal à l'aise. Et toutes les fois que vous allez rencontrer cette même personne, vous aurez cette même impression de malaise. Vous ne savez pas pourquoi, elle ne vous inspire pas confiance. En tout cas, pas totalement. Elle a l'air d'être une personne avenante et bienveillante, mais il y a cette chose en elle qui ne vous inspire pas confiance. Malgré, vous voyez tous ces signaux émis par votre fort intérieur, vous décidez malgré tout de rester en contact avec cette personne. Cette personne, maintenant, fait partie intégrale de votre vie. Vous la côtoyez régulièrement maintenant et un beau jour, il se passe un incident. Et suivi de plusieurs incidents. Et c'est à ce moment précis que vous vous dites « J'aurais dû être plus attentif aux différents signaux émis par mon corps et mon esprit. J'aurais dû écouter mon intuition. » L'instinct doit être utilisé dans tous les domaines de la vie quotidienne. Elle doit être utilisée lors de vos rencontres amoureuses, lors de vos rencontres amicales, lors de vos projets professionnels et personnels, bref, partout, à toutes les occasions et tout le temps. N'oublions pas que nous sommes des êtres sociables et vous devez apprendre à utiliser votre instinct. Mais entre parenthèses, pas seulement. Nous verrons ça dans d'autres vidéos. Pour franchir certaines étapes de la vie et pour éviter le contact avec certaines personnes toxiques, il faut développer son instinct. Alors, vous me direz, instinct et projet professionnel, quel est le rapport? Lorsque vous avez un projet quelconque, professionnel, personnel, vous devez réfléchir à comment le réaliser et quels sont les moyens mis en place pour y arriver. Vous devez mettre en place un plan d'action, par écrit surtout, en énumérant les outils, les finances, les obstacles et les différents moyens que vous allez mettre en œuvre pour contourner les différents obstacles. Une fois votre projet bien mûri, vous passez à l'action. À partir de ce moment, vous devez être
égoïste. Ne pensez qu'à vous et à votre ou vos projets. En passant à l'action, parce que vous devez à un moment ou un autre passer à l'action. Sans action, il n'y a pas de projet. Vous avez automatiquement votre instinct qui se met en marche. Car imaginons, si parmi l'un de vos plans d'action, il y a quelque chose qui ne va pas, l'univers vous le fera sentir d'un moyen ou d'un autre. À ce moment, vous ferez quelques pas en arrière en repensant à ce qui n'a pas été, à ce qui n'a pas marché. Votre instinct vous dira pourquoi éventuellement ça n'a pas marché et bien sûr comment y remédier. Le but avant tout est d'avancer, de contourner les obstacles pour atteindre vos objectifs. Et étant des êtres sociables et ayant pour certaines personnes le besoin de validation, c'est normal de demander conseil auprès des autres. Mais sachez que certaines personnes n'ont pas la même vision que vous, n'ont pas le même parcours que vous, n'ont pas eu la même expérience de vie que vous et n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Il y a des gens dans la vie qui n'ont pas le courage ou qui n'ont pas eu le courage de ce que vous faites en ce moment ou de ce que vous prévoyez de faire. Et lorsque vous demandez des conseils ou vous leur tenez informés de A à Z de vos projets, la plupart du temps, certaines personnes vont essayer de vous freiner, de vous éloigner de vos objectifs. Et ce par diverses manières. Soit en vous décourageant ou en vous énumérant les points négatifs, soit en vous coupant l'herbe sur le pied, tout simplement. Attention, je pense que vous devez demander des conseils aux personnes qualifiées dans la matière. Mais demander des conseils aux personnes qui n'ont aucune connaissance dans le milieu où vous voulez exceller n'est pas vraiment nécessaire et voire contre-productif. Vous n'êtes pas obligé de dire ce que vous voulez faire à qui veut l'entendre, mes chers ladies. Avancez en silence. Avancez tout simplement en demandant des conseils aux gens expérimentés et, très important, en écoutant son intuition. Votre intuition combinée avec les conseils de personnes expérimentées s'avère être un outil puissant pour atteindre vos objectifs. La plupart du temps, certaines personnes sont tellement mal dans leur peau, mal dans leur vie, frustrées, limitées. Et dire vos projets professionnels peut créer de la jalousie, de l'envie. Et ils peuvent, inconsciemment ou volontairement, vous détourner de votre route. Vouloir en tout cas vous détourner de votre route. Ou bien vous mettre des bâtons dans les roues. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez l'univers. Seul vous pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Vous le sentirez automatiquement s'il y a quelque chose qui ne va pas. Votre intuition vous le fera savoir. Et bien sûr, vous ferez le nécessaire pour y remédier. Sachez que votre instinct est là pour vous guider. Il est important de développer son intuition. Voilà mes roses, c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour un prochain podcast. À bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.